Ok, on a un deuxième teaser du live action One Piece. On est à environ 1 mois de la sortie de la série, donc je pense que c'est un peu normal que Netflix ne nous laisse pas comme ça sans rien à 1 mois de la sortie. Et franchement, ce trailer, il y a tout dedans. Tout sur comment va se passer la série, quels persos on va croiser, à quoi ressemblent les persos qu'on va croiser aussi, parce qu'on a enfin des visuels, et surtout comment a été adapté l'Arc d'East Blue. Par contre, faut absolument qu'on parle du nez d'Arlong, parce que ça va pas du tout. Bon, ce trailer, il commence comme dans le manga par l'exécution, la mise en scène de l'exécution de Goldie Roger. Et ce qui m'a marqué, c'est que quand on voit Goldie Roger sur l'échafaud, eh ben ils ont vraiment fait le choix de vouloir vraiment faire comme les cases de manga. Évidemment, fallait créer ce décor dans la réalité. Donc l'échafaudage, il est bien en bois. J'aime beaucoup le fait qu'ils aient rajouté des statues derrière. Ça crée un petit peu comme un lore dans la ville. Parce que, évidemment, il y a eu des adaptations. Et adapter certaines choses par rapport aux contraintes du réel, par rapport à une œuvre qui est un manga, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Par exemple, le tonneau dans lequel se trouve Luffy quand il se retrouve à embarquer sur le bateau d'Alvida, et ben dans le manga, il est trouvé sur une plage. Alors que là, dans live action, on le voit en train de dériver dans l'eau et clairement, il gagne du temps et il embarque direct. Déjà, ça permet de montrer qu'il va y avoir plein de scènes dans l'eau, plein de scènes d'abordage, parce qu'il arrive en fait dans un abordage, littéralement. Donc des scènes à la Pirates des Caraïbes pour bien faire kiffer les fans et bien montrer qu'on est dans une série de pirates. Et en soi, c'est quand même plus intelligent de faire arriver directement Luffy sur le bateau d'Alvida plutôt que de passer tout le moment, si vous vous souvenez un peu dans le manga, avant d'arriver sur le bateau d'Alvida, il y a un petit moment où il affronte des sbires et tout. Ça, franchement, mettre en scène une scène comme ça avec des personnages secondaires, c'est pas nécessaire pour une série. Dans le même souci de pas tout montrer, je sais pas si vous avez été attentif à ça, mais il y a un méchant, un des 4 grands méchants de l'Arc East Blue, qui a été totalement occulté. À savoir le Capitaine Krieg, l'antagoniste principal normalement de l'arc du Baratie. Mais moi je me souvenais même pas de ce gars-là, c'est François qui m'a dit « Hey, il manque un gars, non ?» Donc on voit toutes les scènes de baston avec Arlong et son équipage, en partie au Baratie et en partie à Arlong Park. Toute la structure scénaristique de la partie Baratie, elle a été conservée avec le restaurant, avec Mihawk versus Zoro, qu'on voit. Et ils ont construit l'arrivée de l'équipage d'Arlong sur 2 moments différents. Et c'est ça qui est intéressant scénaristiquement, parce qu'on les voit à la fois au Baratie, un petit peu introduits, et en même temps ça continue un petit peu sur Arlong Park. Ça évite un peu la structure qu'on voit dans le manga habituellement avec un lieu, un méchant affronté. Un lieu, un méchant affronté, qui peut être un peu redondante. Et en plus, ça permet de mettre en scène tout le storytelling autour du flashback de Nami, un peu plus tôt même que dans l'histoire, littéralement dans le manga. D'ailleurs, j'ai trop hâte de découvrir son flashback, parce que j'ai vu qu'ils avaient casté Belle-Mère, donc c'est sûr, on va la voir. Dernier élément qui illustre hyper bien la façon de vouloir coller au matériau de base, mais en faisant quelques petites adaptations, c'est Baggy le clown. Le fait de le placer dans un décor de cirque, je trouve ça, mais juste fabuleux. Moi, je suis amoureuse de Baggy, franchement, je l'ai vu dans le premier trailer, là, je le surkiffe encore plus, il est génial. Bon, fabuleux, ils ont pris un clown, ils l'ont mis dans un décor de cirque, mais justement, je trouve ça cool parce que ça renforce la cohérence de son chara-design. Dans le manga, quand on le voit se battre, en fait, il est dans un village qui est tout simple, donc un village un peu plus basique, alors que là, ça accentue bien l'ambiance qu'ils ont envie de mettre tout autour de Baggy. Bon, maintenant on va parler un petit peu des costumes, parce que j'ai passé 15 fois le trailer en faisant pause à chaque fois, et j'ai envie de vous livrer un peu mon ressenti, et aussi d'avoir le vôtre. Alors, pour le manteau de Goldie Roger, je sais pas si c'est mon héritage cosplay qui parle, j'ai vu de la mousse, j'ai vu du ponçage, j'ai vu du craft, j'ai vu du cosplay. C'est pas grossier, c'est pas moche, y a pas de souci, mais c'est juste qu'au niveau de la matière et du rendu, je sais pas ce qu'ils veulent rendre. En fait, j'arrive pas à déterminer si l'objectif c'était d'avoir un rendu un peu métallique, ou un rendu un peu cuir, ou un rendu un petit peu tissu. Ce qu'on voit à l'arrière de son manteau, c'est son Jolly Roger, c'est quand même stylé, c'est quand même cool. Mais c'est un ornement qui, je ne sais pas ce que c'est, ça fait un peu cosplay. Un autre personnage dans le même style, c'est Garp. Garp, il est charismatique, je trouve qu'il rend trop bien. Mais il a une épaulette en mode cosplay aussi, c'est un peu plat. Et l'épée de Mihawk, s'il vous plaît! Je suis restée 5 minutes dessus! C'est très joli, cette épée! Et les petits gemmes bleues, là, que vous voyez, c'est pas tellement des gemmes, des pierres précieuses. Moi, je vois vraiment que c'est de la résine qui a été coulée, en forme un petit peu bombée. Parce que c'est exactement la même chose que j'ai fait, exactement la même forme un peu bombée sur mon casque d'Ange Valkyrie quand j'en ai fait un cosplay. En soi, c'est pas grave, parce que naturellement dans One Piece, t'as un côté cartoon. T'as un côté un petit peu... Je veux dire, j'ai parlé justement de Baggy le clown, on a un clown! Donc, il y a un côté cartoon. Je trouve pas que ça donne un côté cheap, mais parfois justement un peu grossier. Je préfère peut-être les choses un peu plus en finesse. Et du coup, c'est trop bizarre parce que ça participe pas à donner un côté réaliste, alors que sur plein d'autres détails, les mecs, ils ont voulu avoir un côté réaliste. En même temps, je vous dis ça, mais moi, j'ai aucune solution. En soi, c'est vraiment des choix de production, c'est des choix au niveau des chefs costumiers, c'est aussi des choix qui peuvent aller beaucoup plus haut. Peut-être même que ça a été suggéré et discuté directement avec Oda ou avec la team d'Oda, donc ça, on le sait pas.
Je dis ça, mais ça n'empêche que les tenues, elles sont quand même très très cool. Surtout les tenues des personnages principaux. Quand on regarde les tenues de Zoro ou de Nami Arlong Park, c'est exactement les mêmes que celles dans le manga. Mais c'est le craft qui pêche. Et les lentilles de Mihawk. Alors, j'ai vraiment, mais vraiment envie de parler d'Arlong. Parce que dans la première vidéo qu'on avait fait sur le live action, sur le premier teaser, j'étais en mode « Ah, comment ils vont rendre sa prothèse? J'ai hâte de découvrir ça. » Mais son nez, il est si petit! Pauvre Arlong! Et pourtant, sa voix elle est stylée, on a quand même une silhouette imposante, et son arme, elle est stylée aussi. Il manque un petit peu d'épaule, mais on a une carrure à la homme-poisson, on n'a pas un petit gars quoi. En plus, avant de faire cette vidéo, sur Twitter, j'ai checké un petit peu les retours sur ces trailers. Et Arlong était en tendance sur Twitter. Arlong était en tendance tellement les gens ils étaient en mode « Oh !» Pourquoi Arlong était en tendance sur Twitter, me direz-vous? Tout simplement parce qu'il y a 17 ans, il y avait Davy Jones dans Pirates des Caraïbes en 2006, et que les gars en 2023 ils se disent « What? On nous sort Arlong avec un tout petit nez comme ça bizarre ?» alors que Davy Jones il était oméga stylé. Est-ce que tu as peur de la mort? En plus, il n'y a pas l'excuse de la thune, parce que de la thune, il y en a pour cette série. On sait juste qu'elle n'est pas allée dans le pif d'Arlong. Moi, personnellement, j'aurais pas vu un truc à la Davy Jones, parce que Davy Jones, c'est très organique. Les tentacules bougent, elles devaient bouger constamment, et en fait, pour ça, Disney, ils avaient choisi de faire de la motion capture. Alors que pour Arlong, c'est pas organique son nez, donc t'as pas besoin qu'il bouge constamment. Ça n'a pas de rapport Twitter. Mais en même temps, je comprends que Davy Jones était oméga charismatique et qu'on aurait quand même pu faire mieux pour Arlong. Parce que là, ça fait quand même bizarre, son nez il est un peu petit. Niveau prothèse, ça pêche un peu. Par contre, j'ai trop hâte de voir si, pour certains hommes poissons, dans l'équipage d'Arlong, est-ce qu'il va y avoir des choses un peu organiques? Est-ce qu'ils vont utiliser des VFX pour faire bouger des branchies? Ou peut-être pour Octo, comment ça va gérer avec tous ces bras-là? Ah, et tant qu'on parle de VFX et tant qu'on parle de trucs un petit peu bizarres à l'écran, quand Luffy commence à s'étirer la joue, je trouve que ça passe vachement bien. Quand on voit son Gomu Gomu, toutes ses mains, tous ses membres qui s'étirent, franchement, je trouve que ça passe hyper bien. Ou même Baggy quand il se disloque, et waouh! Mais si on voit 15 minutes de Gomu Gomu comme ça qui part dans tous les sens, est-ce que ça va pas être un peu gerbatif? C'est bien fait, mais ça peut faire vomir. Bon, pour revenir sur les hommes poissons, ça va être un véritable défi de justement pas rendre ça cheap à l'écran, et là pour Arlong, déjà il y a un premier aperçu, donc on verra ce que ça va donner sur tout le reste. Bon, dernière chose sur Arlong, le pauvre je le laisse pas tranquille, mais en vrai je kiffe sa tenue. Alors je vous parle pas de la chemise avec les motifs on peut kiffer, pas kiffer, mais moi je vous parle des petits motifs de vagues là qu'il a sur lui. Le motif en forme d'écaille qu'il a, en fait c'est un motif Seigeia en japonais. C'est un motif en forme de vague de la mer Bleue. Et ce que j'aime trop avec ce motif-là, c'est qu'il a été utilisé pour représenter les mers et les océans sur les anciennes cartes maritimes japonaises. Et ouais, t'apprends quand même des trucs dans des vidéos React Live Action One Piece. Mais je trouve ça cool de voir ce genre de petits refs, surtout que moi je les ai, donc pour ceux qui les ont, c'est nice parce que tu les vois. Et surtout que le département des costumes ait quand même fait des recherches, que ce soit des choses qu'ils aient adaptées à leur sauce, qu'il n'y a pas dans le manga, mais qu'ils ont quand même voulu faire, forcément par rapport à la culture japonaise. Bon, côté perruque, j'ai aussi envie de vous parler du rendu à l'écran, parce que personnellement, je le trouve un peu hétérogène. Sachant que j'ai aussi vu certains retours sur les réseaux sociaux, parce que moi je check un petit peu, je suis en mode vas-y, qu'est-ce que vous pensez et tout, moi ça m'intéresse. Et il y a des gens qui partagent mon point de vue. Par exemple, le fait que la perruque de Nami, elle fait un peu cheap quoi. Alors je sais pas si c'est la couleur, ou alors peut-être juste le fait que ça fasse un peu décoiffé, cheveux secs, mais je trouve que ça passe un peu moins bien. Un peu moins bien que par exemple celle de Sanji qui fait ultra cheveux naturels, vraiment ultra cheveux décoiffés, on dirait que le gars c'est ses cheveux en fait, mais c'est pas ses cheveux. Shanks, et ça passe pas non plus, ça va pas. En fait, peut-être aussi parce que ça passe pas trop au niveau du gars, voilà, il me hype pas, voilà, j'ai pas la flamme. Donc j'espère s'il vous plaît que Shanks il est pas cheap, vraiment, j'y crois pas mais voilà. À l'inverse, Kobe, il passe beaucoup trop bien. Mais juste, il passe trop bien. On a vraiment le flow du petit mec fragile qui va évoluer. Enfin, c'est Kobe. C'est pas un problème qu'il ait des cheveux roses. C'est pas la couleur le problème. Sa perruque, elle est nickel. Avec sa petite coiffure à la trunk là. Des trucs qui sont oméga stylés, c'est les Martin Facteurs là. Ils sont beaucoup trop stylés les goélands. Si déjà on n'a pas Shanks, au moins on a les Martin Facteurs. Mon feeling après avoir vu ce trailer, c'est que je suis toujours autant hypée de découvrir la série, la visionner, et ça bouge pas. Je garde en tête qu'il y a des trucs qui pourraient ne pas passer, mais j'ai quand même envie de découvrir ça et de me faire toujours mon avis. Et puis c'est marrant parce que je voyais beaucoup de retours un peu flippés au tout début quand on commençait à voir les premières affiches, quand on a vu le premier trailer, et là maintenant plus le temps passe, plus on a des images, plus les gens ils sont oméga hypés. Tout n'est pas parfait, hein, Arlong, voilà, mais en même temps, s'il y a que Arlong, en vrai on s'en sort bien. Parce que je vous rappelle qu'à la base, les premiers retours du live action One Piece étaient en mode « Non, nous faites pas une DBZ, s'il vous plaît !»
Mais c'est vrai que je garde quand même un peu de recul parce qu'un trailer, ça veut pas tout dire non plus. Il y a des choses qu'un trailer t'apprend. L'esthétique, les personnages, vite fait quelques petites bribes qui peuvent être un peu funky, mais il y a des choses qu'un trailer ne t'apprendra jamais, c'est le rythme d'une série. Il y a des séries où tu vois un trailer et tu sais pas qu'à des moments, il va y avoir des petits moments un peu malaisants, des moments où les dialogues entre les personnages ils vont pas passer, et ça va être gênant. Et ça, aujourd'hui, en voyant ce trailer, tu peux pas savoir, parce que ça va être dans le flow, dans le rythme, dans la narration. Mais mine de rien, quand même, quand on voit ce trailer, on voit la volonté des équipes de coller au matériau de base, de vouloir vraiment avoir cette vibe. Et tu sens que les gars, ils ont kiffé ce qu'ils ont fait et qu'ils ont bien fait le bail, quoi. Ils sont restés fidèles tout en adaptant certaines problématiques par rapport au fait de rendre un manga dans la réalité, tout en montrant qu'il y a des scènes iconiques qui vont se passer, comme le moment où Nami, avec le chapeau de paille, elle demande de l'aide à Luffy. Ça, il y en avait besoin dans le trailer en mode « Hey, on est là, on vous a vu, on sait que vous attendiez ça !» Donc ce trailer aussi, il nous a rassurés sur la cohérence du scénario tout simplement, et maintenant, on attend juste les épisodes. Ça arrive le 31 août, et on va les bouffer en fait, littéralement. Vous en avez pensé quoi? Est-ce que ça vous a fait kiffer? Est-ce que au contraire, ça vous a pas forcément rassuré? Ou peut-être que même ça vous a fait encore plus flipper? Est-ce que Arlong vous a fait flipper? Est-ce que vous allez en faire des cauchemars? C'est qu'une prothèse, hein, tranquille. En attendant de découvrir la série, j'ai hâte de découvrir tous vos commentaires, de lire tous vos retours et de savoir vraiment ce que vous en pensez. Pour vous occuper, si vous voulez, je dis ça, je dis rien, en ce moment il y a Jujutsu Kaisen, la saison 2, qui est diffusée, on en parle bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.